Ça y est, enfin, Apple vient d'officialiser la date de sa keynote qui aura comme principal sujet les iPhone 15, donc les 15 et les 15 Pro, et les Apple Watch, et même peut-être quelques petites surprises. Alors, l'Apple Watch série 9, elle ne devrait pas forcément trop évoluer, ni côté design, ni côté fonctionnalité. C'est un produit déjà très mature, et les seules petites différences qu'on pourrait avoir, eh bien, c'est un nouveau processeur, la puce S9, qui est simplement une dérivée de la puce A15 qu'on trouve dans les iPhone 13, et puis aussi de nouveaux coloris. Mais c'est pas cet Apple Watch en particulier qui va radicalement changer les choses. Et on parle d'une Apple Watch bien plus évoluée avec bien plus de nouveautés, et bien pour 2024, pour l'anniversaire de l'Apple Watch des 10 ans, l'Apple Watch Ultra, elle aussi, ne devrait pas forcément radicalement changer de design. On serait sur un design un peu rustique comme ça, un petit peu plus robuste, contrairement à ce qu'on a sur les versions série classiques qui sont un petit peu plus raffinées. Mais elle devrait être imprimée en 3D. Il devrait utiliser cette technologie-là pour réduire les coûts, et on pourrait espérer encore une fois que le prix baisse grâce au fait qu'elle coûte moins cher à produire. Ça, c'est à voir, mais ce serait vraiment très cool. Certains parlent évidemment là aussi de nouvelles couleurs qui devraient arriver, avec aussi de nouveaux bracelets, au moins pour faire semblant qu'il y ait quelque chose de nouveau. Mais en réalité, là où il y a vraiment eu un changement assez cool chez les Apple Watch, c'est au niveau du logiciel, avec l'arrivée de WatchOS 10 qui est en bêta, mais là cette version va sortir avec ces Apple Watch, comme iOS 17 d'ailleurs, et tous les autres systèmes. Alors sinon, au niveau des iPhone 15, eux, ils pourraient opter pour enfin un capteur principal de 48 mégapixels, ce qui permettrait à Apple, tout comme ils l'ont fait avec le 14 Pro, de proposer dans l'interface un zoom x2, donc on aurait le 0.5, le capteur d'ultra grand angle, le capteur principal x1, et dans l'interface le x2 qui est simplement tiré du capteur principal, mais croppé simplement dans le capteur. Ça permettrait de proposer une image un peu plus zoomée, sans perdre de qualité, parce que la photo finale aura le même nombre de mégapixels, 12 au final. Et vraiment, je trouve ça très cool, surtout pour les iPhones non pro qui n'ont pas forcément beaucoup de possibilités, ils sont pas très polyvalents en photo, ils ont que 2 capteurs. Sinon, toute la gamme d'iPhone 15 devrait avoir de l'USB-C, sauf que les versions pro auraient un USB-C un petit peu plus rapide, contrairement au 15 normal qui aurait une version un peu plus bridée. Mais ce qui est cool, c'est que sur les versions non pro, donc les versions classiques, l'iPhone 15, on aurait la Dynamic Island. Donc on aurait cette technologie sur toute la gamme et pas seulement réservée aux pros comme ce qui était le cas en fait avec l'iPhone 14. Mais par contre, on aurait toujours un écran 60 Hz classique sur les iPhone 15 et un écran pouvant aller jusqu'à 120 Hz sur les iPhone 15 Pro. Il y aurait toujours cette petite différence et je trouve ça assez stupide. Pourquoi? Simplement parce que la Dynamic Island aura des animations donc moins fluides sur l'iPhone 15, simplement parce que c'est un écran 60 Hz. Vraiment, le résultat ne serait pas le même et c'est là qu'on pourrait se dire en termes d'expérience, ce serait peut-être plus agréable de passer sur un 15 Pro. On aurait pour les iPhone 15 la puce A16 et pour les iPhone 15 Pro la puce A17 gravée en 3 nanomètres. On parle aussi pour toute la gamme ou alors uniquement pour les pros, on ne sait pas encore, de boutons haptiques, des vibrations, plus de boutons physiques comme ce qu'on avait l'habitude. Ça veut dire que pour monter, baisser le volume, vous allez cliquer, mais c'est comme le trackpad d'un Mac, c'est des faux clics, c'est des vibrations, ou alors comme les iPhone SE ou les iPhone 7, 8, etc., le bouton Home, c'est des vibrations, c'est du virtuel. Ça permettrait de le rendre un peu plus étanche, donc ça je trouve ça très cool. Bon, ça change pas drastiquement l'expérience, mais c'est toujours bon à noter. Sinon, pour l'iPhone 15 Pro, on parle d'un bouton action, un peu comme ce qu'on retrouve sur l'Apple Watch Ultra, qui permettrait d'assigner un raccourci, une action à faire, allumer l'appareil photo, exécuter un raccourci pour allumer votre chambre, enfin bref, on parle de ça. Moi je trouve que ce serait très cool pour les photos, pour prendre des photos, un petit peu comme ce qu'on retrouve sur un appareil photo. Sur les 15 Pro, on aurait aussi normalement un zoom x5 optique. Alors, personnellement je trouve ça bien, le problème c'est qu'on perdrait le x3. Le x5 c'est bien pour zoomer, c'est pratique, sauf que si on va faire un portrait, on a soit le choix entre un x1 soit un x5. On n'a pas de juste milieu. Et c'est pour ça que je pense qu'avec l'iPhone 14 Pro, ils ont eu l'idée de mettre un capteur de 48 mégapixels pour permettre de zoomer numériquement, enfin d'avoir l'impression d'être proche du sujet, sans pour autant rajouter un 4e capteur, ce qui pourrait être moche entre guillemets. J'aurais préféré avoir un 4e capteur sur un modèle Pro, mais bon, c'est possible qu'Apple le fasse, mais j'ai vu très peu de rumeurs à propos de ça. Et sinon, au niveau du 15 Pro Max ou le 15 Ultra, c'est un petit peu fouillis les rumeurs franchement, donc je veux pas trop vous en parler. Le 15 Ultra, il devrait être encore plus puissant, encore plus cher, enfin bref, encore plus tout ultra, comme l'Apple Watch Ultra finalement, vraiment c'est la vitrine technologique d'Apple. Mais bon, je veux pas m'avancer sur ce sujet, donc on verra le 12 septembre dans 2 semaines. Par contre, au niveau des prix, vous vous en doutez, on est chez Apple.
tout le monde achète Apple, donc en fait bah ils ont aucune raison de les baisser et pourquoi pas les augmenter. Donc on parle de prix qui seraient 100 à 200 $ plus cher, ça veut dire 300 à 400 € probablement plus cher en France en tout cas. Donc ça voudrait dire un iPhone 15 Pro qui pourrait au moins commencer à 1500 voire même 1600, 1700 €. Après encore une fois on sait pas, mais c'est sûr que ce sera plus cher. Je vois pas comment ils pourraient faire baisser les prix ou même les faire stagner. Par contre il y a quand même d'autres rumeurs qui disent que le flop avec l'iPhone 14 Plus eh bien, aurait calmé Apple et il se serait dit bon bah faut baisser les prix pour un petit peu renflouer les caisses quoi. La date de sortie de ces iPhones et de la conférence en général, eh bien ça on le sait, hein, c'est le 12 septembre annoncé par Apple à 19 h heure française toujours, et donc probablement des précommandes le vendredi à 14 h. Comptez sur moi pour acheter l'iPhone 15 Pro pour le tester s'il n'y a pas de problème. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était super important pour moi de vous en parler parce que ça fait super longtemps bien qu'on parle des iPhone 15, 15 Pro, etc. Dis-moi dans les commentaires si vous allez acheter un iPhone 15, un 15 Pro, une Apple Watch, peu importe. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!